Ok, du coup, comme je disais, 4 mois d'attente pour jouer en stand-up, en comedy club, en open mic. C'est une folie, je savais qu'il allait y avoir de l'attente, mais je me disais peut-être que sur un coup de tête, il va y avoir 2 semaines d'attente, 2 mois d'attente, mais 4 mois. En gros, euh, hier soir, donc moi j'ai vraiment passé la seconde là cette semaine. Je me suis vraiment dit, vas-y, il faut vraiment. Et c'est drôle parce qu'il y a tout pile, il y a un an, quand Marla était en stage à Watura, à Paris, et je m'étais dit la même chose. Et je me souviens, on était parti au Panama Art Café pour aller faire ça. Et parce que moi, je voulais me lancer là-dedans. Et puis au final, ça n'avait rien donné. J'avais pas suivi plus que ça les trucs. Je ne sais même pas si j'étais rentré en contact avec le mec pour qu'il me fasse jouer. Bref, mais là, il faut vraiment que. Parce qu'en fait, il y a vraiment de l'attente de fou. En fait, là, peut-être qu'il y a un monde dans lequel, là, j'aimerais bien pouvoir monter tout de suite, pour commencer à monter tout de suite, pour que d'ici août, je sois monté 10 fois et que j'ai plusieurs passages d'expérience et que je ne sois plus à mon premier passage. Mais en fait, peut-être. Mais là, au vu de ce que je vois, il y a un monde dans lequel je commence mes premiers passages dans 3 4 mois. Donc en fait, il y a vraiment urgence. Parce que c'est ce dont je parlais avec Victor mercredi soir quand on est parti boire un verre, enfin, donc il y a 2 jours là, après le tournage avec Miracle. Euh, En fait, ouais, si j'attends d'être prêt pour me dire qu'il faut que je monte, j'attends dans un an, et dans un an, on me dit encore que sur la prochaine année, en fait, je vais pouvoir jouer peut-être 5 fois parce qu'il y a tellement peu de place et tout. Donc non, c'est vraiment une folie en fait. C'est pire que c'est vraiment comme si tu voulais aller chez le médecin dans un désert médical. Genre, t'as des 4 mois d'attente, frère. C'est une folie. Donc je me rends compte vraiment de l'urgence. Donc hier, je suis arrivé sur l'île. Et comme d'habitude, comme on a mis l'habitude, comme à mon habitude, je suis enrhumé. Je vais mettre un pantalon. Ça va peut-être m'aider à combattre le rhume. Comme à mon habitude, en fait, j'arrive et je me dis, vas-y, je vais arriver, j'arrive à 14h. Et je me dis, voilà, vers 17h, je vais aller faire le tour des comedy clubs pour voir un petit peu comment ça se passe et tout. Et voir comment ça se passe pour jouer et tout. Sauf qu'en fait, voilà, c'est con. Tout se passe sur Internet, j'ai les infos sur Internet, je me pose, je regarde, je truc, je fais ça méthodiquement. Et ça me permet de gagner du temps. Parce que là, tout ce que j'ai fait là, j'aurais pu le savoir il y a de ça. Voilà, tu passes un coup de fil, t'as un numéro, t'as un truc, et on te dit. Après, passer en physique, je pense que c'est bien. Parce que si j'avais regardé que sur Internet, justement, hier je suis allé à l'Open Light. Ça doit être peut-être la salle, le comedy club le plus, le plus en vogue, le plus en vogue de l'île, je me dis, j'ai l'impression. Euh, et j'y vais, et ils disent quoi? Euh, En fait, je m'étais déjà. En fait, hier, j'y suis allé, et on me donne le mail de quelqu'un. Et cette personne, je lui envoie un mail hier soir. Je lui dis, ouais, ça se passe comment? Et c'est elle qui me répond ce matin en me disant, ouais, bah, du coup, il faut 4 mois. Je te propose le 31 août. Donc le 31 août, je sais même pas si je pourrais être à Lille. Je sais même pas si je serai à Lille. Je sais même pas si je pourrais être à Lille. Enfin, c'est de la folie en fait. Genre, enfin, c'est de la folie. Genre, j'aurais bien aimé pouvoir passer 5 fois au Spotlight d'ici le 31 août à Lille, tu vois. Mais en fait, non. Et donc, en fait là, je me disais, je vais revenir sur Lille. Je vais essayer d'être en full time à Lille pour essayer de passer tout mon temps ici et de saigner tous les comédie clubs de Lille. Mais en fait, non, pas du tout. Vraiment, je suis entre Lille et Paris, que là, je charbonne de fou pour commencer à m'inscrire, pour avoir les contacts, pour voir les personnes une par une, pour que dans tous les comédie clubs de Paris et de Lille, ils m'inscrivent. Et même s'il faut, ça va aller à Rouen, ça va aller à Reims. Hein. Parce que franchement, j'ai commencé galère de jouer, j'ai mon petit abonnement. Quitte à. Ça va me coûter des tales, tout ça. Rien que le déplacement, le transport, le logement, bref. Mais ça va être une expérience.
Mais profitons-en que j'ai encore la carte Max Jeune pour faire ça. Mais ouais, en fait, pour tenter sa chance, et en fait, hier on n'est pas. Donc, au final, hier j'y vais, et en fait, je sors de chez moi, et c'est à ce moment-là que je me dis, ah bah vas-y, je vais regarder, j'arrive au croisement entre la rue Gambetta et Solferino, et ça, je me dis, ah, je vais regarder les comédie clubs de Lille. Il y en a 5 qui s'affichent sur la carte. En vrai, sur les 5, il y en a peut-être 3 qui sont vraiment pertinents, et sur les 3, il n'y en a que 2 qui ont des open mic. Donc en fait, à Lille, il y a moyen de se produire sur 2 trucs seulement. 2 trucs qu'on. Donc il y a l'open spot, il y a le spotlight et il y a le bazar. Le spotlight, c'est un créneau le jeudi soir à 21h. Le bazar, c'est. D'ailleurs, je préfère la disposition du bazar, comment ça est disposé. Mais c'est un créneau le mercredi, un créneau le samedi. Donc 2 créneaux. Peut-être qu'il y aura moyen de plus jouer et tout, je sais pas, mais faut que je contacte le mec sur Insta. Mais les autres trucs, il y a le loco, à ce qui paraît, eux, il y a pas d'open spot, donc pas pour les débutants. Et puis les autres, c'est des trucs vraiment amateurs ou limite. Donc en fait, il y a 2 comedy clubs à Lille où il y a moyen de jouer et il y en a un, c'est 4 mois d'attente. Et en fait, là, je me dis que le bazar, ça va être 2 mois d'attente. Si là, on est en mai, on est le 16 mai. Si j'arrive à avoir une date d'ici 2 mois, donc si ça renvoie à quoi? Ouais. Enfin, en vrai, ça fait mai, juin, juillet, août. Ouais, donc si on compte mai en entier, ça fait bien 4 mois. Mais ouais, si j'arrive à avoir dans 2 mois juillet, dans 2 mois juillet, là c'est dans 3 mois et demi. C'est dans 3 mois et demi. C'est dans 3 mois tout pile et demi. Ouais, ouais, c'est beaucoup. Genre, c'est dans 14 semaines. 14 semaines. C'est énorme. Donc si j'arrive à avoir une date, là on est 16 mai, si j'arrive à avoir une date avant le 16 juin, ça serait un miracle, mais je pense que ça va être avant le. J'espère que ça sera avant le 16 juillet, histoire que je puisse jouer, mais en fait, il faut vraiment. En fait, là, je me dis, à Paris, je sais pas comment ça va être, je vais voir, mais pareil, en fait, entre le fait de passer en physique, parce que si je me contente simplement d'aller sur le site, moi, sur l'open spot, sur le spotlight, j'étais déjà passé sur le site et je m'étais déjà inscrit. Il y a un formulaire où tu t'inscris, où tu dis que tu veux passer et tout. Mais ce formulaire, bah en fait, j'ai dû m'inscrire il y a une semaine, j'ai toujours pas de réponse. Et justement, j'avais même oublié que je l'avais fait. J'avais oublié que c'était au Spotlight que j'avais fait. Hier soir, je me dis, ah bah vas-y, on va aller au Spotlight avec Marla, à l'open spot de 21h. Et je la chauffe pour qu'elle s'inscrive. Elle s'inscrit le soir dans la foulée. Et là, je me rends compte qu'en fait, je m'étais déjà inscrit. Et qu'en fait, j'ai toujours pas de réponse. Et au final, aujourd'hui, j'ai eu une réponse, mais par mail, au mail que j'avais envoyé de base. Au mail que j'ai envoyé hier soir, pas à mon inscription. Donc en fait, si je passe par tous ces créneaux, par tous ces canaux d'inscription sur les sites des trucs, en fait, ça sera jamais aussi bien que si je contacte la personne directement sur son mail ou par son numéro de téléphone ou je ne sais quoi, tu vois. Donc, et donc en fait, il faut passer sur place. À Paris, je me dis que des comedy clubs, il y en a beaucoup plus. Il y a les connus, le Panama de Café, le Fridge et d'autres que je connais pas, mais il y en a aussi des bien moins connus. Il doit y en avoir une dizaine, une vingtaine, une trentaine, si ce n'est plus. Donc en vrai, il y a plus d'opportunités, mais pareil, ça doit être blindé. Il doit y avoir de l'attente de fou. Donc en fait, il va falloir vraiment. Là, en fait, le travail, en fait, là, c'est vraiment comme d'habitude. Genre, je vais commencer à travailler aujourd'hui pour planter des graines pour les prochains mois. Sans. C'est un peu de la folie, mais il faut vraiment le faire en fait. Parce que si j'attends dans 4 mois pour le faire, je pourrais jouer dans 8 mois. Et... Mais c'est bien, le fait de me rendre compte de ça, là, ça veut dire que je passe à l'action, ça veut dire que je me rends compte des choses parce que je suis en train de passer à l'action, et de me rendre compte qu'il faut passer à l'action, donc ça va me faire passer à l'action. Euh, Ça va me laisser le temps de me préparer, et puis j'aurai pas le droit à... En fait, moi, je prenais le fait de trop penser que c'était flexible et que je pouvais arriver quand je voulais et truquer. Bah, en fait, c'était pas une bonne manière de voir les choses parce que du coup, j'étais en mode vas-y, tranquille, j'ai le temps. Alors que maintenant que je sais que c'est chaud pour jouer, je sais que bah, je vais devoir truquer mes dates, je vais les mettre dans mes emplois du temps, je vais les mettre dans mes trucs.
et je vais devoir y aller. Genre, je vais pas pouvoir être en mode ah, vas-y là, je le sens pas, j'ai la flemme, je suis pas motivé, ou je sais pas quoi, ou j'ai la pression, j'ai le stress, je peux pas y aller. Non. Moi, hier soir, j'avais peur. Là, je serais obligé, parce que je serais en mode ouais, cette date, je l'ai réservée depuis 4 mois. Et si je l'honore pas là, c'est mort. Déjà, ils me feront plus confiance, ils vont plus vouloir me donner de date. Je vais rater l'opportunité de prendre de l'expérience, je vais rater l'opportunité de me faire repérer pour qu'ils m'offrent des dates et qu'ils soient plus chauds de me faire passer. Que des galères, que des galères, que des galères. Mais quoi qu'il arrive, d'ici là, il va falloir que je chaigne, rien qu'en tant que spectateur, les comédie clubs. Il va falloir que j'y aille, en essayant de faire attention à ce que ça ne me coûte pas trop de sous non plus. Parce que voilà. Euh, mais, euh, mais ouais, il va falloir que je les saigne et tout pour que je m'acclimate au truc, que je vois comment ça marche, que je vois comment les gens. Parce que moi, j'ai pas consommé beaucoup ça. Euh, donc voilà. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Maintenant, je vais charbonner, je vais m'inscrire et on va faire tout ça. D'ailleurs, je vais voir s'il n'y a pas un créneau ce soir où je peux aller voir un spectacle quelque part. Parce que ouais, ça va commencer à saigner ça. Ça va commencer à saigner ça. Ça, c'est vraiment le thème, hein. C'est vraiment le plan de carrière et la porte de sortie, hein. C'est vraiment la porte de sortie. Hier, on avait un mec très drôle qui s'appelait Dim qui a gagné le trophée. Et d'ailleurs, je crois que quand tu gagnes le trophée, on te donne ta place pour aller jouer plus en open mic. Et, euh, et ouais, il était très drôle. Il était très drôle. Genre, il est arrivé en silence et tout, avec son sac à dos. Il pose son sac à dos. Il commence à dire ouais, c'est la merde. L'État a dit qu'il n'y avait plus de budget. Silence. Ouais, il a dit qu'il n'y avait plus de budget pour la culture. Sauf que moi, je suis pas une pute. Si tu me payes moins pour parler de trucs, bah je parle moins. Et bref, c'était super drôle. Du coup, il s'est mis à manger un. C'était de l'absurde. C'était très absurde. Il s'est mis à manger un yaourt et tout. Bref, c'était très drôle. Et il a gagné. Face à un autre mec ils étaient à 27 votes contre 27 votes. Mais je pense que peut-être ils ont screené au moment où il y en avait plus. Et je me dis que ce mec, il a peut-être pas gagné. Ça fait. Alors que ça se voit il a l'habitude de la scène. Mais juste en fait, si tous les soirs où tu passes, parce que tu peux pas passer tout le temps, si tu passes tous les 4 mois, et que tous les 4 mois, le soir où tu passes, il y a une espèce d'énergumène qui vient de voler la vedette parce qu'il est meilleur que toi et c'est lui qui remporte le trophée, bon, en fait, tu vas jamais avoir ta place. C'est une petite dinguerie. Donc, c'est de la folie. Il y a vraiment quand même ce truc de compétition, en fait. Il y a vraiment ce truc de compétition. Ouais, elle disait le meilleur. Genre, c'était qui le plus drôle? Et t'as beau être drôle, moi, par exemple, j'ai trouvé l'allemand drôle parce qu'il avait pas mal participé avec le public, il avait pas mal interagi avec le public et j'avais trouvé ça bien drôle. Et même malgré ça, en fait, ouais, c'est le mec qui arrive à le plus tirer son épingle du jeu et à le plus choquer, à le plus faire réagir, à le plus marquer les esprits qui, euh, qui, euh, qui truc, qui marche. Je suis désolé, je suis fatigué, je parle n'importe comment, je suis à peine levé, j'ai même pas bu d'eau. Peut-être que je bois de l'eau. En vrai, je vais aller faire une petite bouteille d'eau. J'ai la bouche. J'ai la bouche sèche. J'ai la bouche sèche, archi sèche. Bref, en plus de ça, là, on est en train de vivre nos derniers instants dans ce petit appart, hein, parce qu'on Marlin va rendre les clés fin mai, dans moins de 2 semaines. Il est en train de faire plein de visites là pour trouver son prochain appart. Mais du coup, ouais. Et en fait, et carrément, ouais, je me dis, il va falloir vraiment que je travaille mes textes, que je travaille mes trucs pour que j'arrive avec des trucs bouillants. Euh, et pas, et en fait, je vais pas pouvoir me permettre de jeter à la poubelle
une expérience, de pouvoir expérimenter. En fait, là, il faut vraiment essayer de cramer tous les open mic. En fait, il faut vraiment être en mode, vas-y, il faut essayer d'aller jouer. Faut essayer d'aller jouer. Et en fait, comme je disais, je pense, dans une vidéo pendant la semaine, là, en anglais, un des trucs qui m'a permis de me dire que, vas-y, maintenant c'est ok, j'ai moins peur d'aller jouer, c'est le fait de vouloir faire des sketchs humoristiques sur TikTok, sur Internet. Ça m'a fait encore plus peur. J'avais encore plus peur. Parce qu'en fait, sur Internet, t'as beau être devant ta caméra au départ, mais après, tu l'exposes à potentiellement beaucoup plus de personnes. Ne serait-ce que les 300 premières vues de TikTok, c'est déjà plus que les 60 personnes dans une cave un soir, tu vois. Donc, et donc ça me fait encore plus peur et je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai plus peur de faire des sketchs sur TikTok que d'aller faire du stand-up. Donc je peux aller faire du stand-up. Et on verra pour les sketchs plus tard, quand j'aurai brisé d'autres barrières. Mais, euh, mais donc ouais, ça fait 16 minutes de vidéo, mais ouais, 4 mois d'attente là, 4 mois d'attente en passant par le mail de la personne. Si on verra quand est-ce que Marla elle aura une réponse, quand est-ce qu'elle aura un retour. Je suis vraiment curieux de ça parce que en fait, et du coup en fait là même là en fait, c'est toujours mieux de se rendre en physique sur place. Les gens ils te donnent un numéro, ils te donnent un mail où tu rencontres la personne en direct qui va te, qui va te, qui va te dire comment ça se passe. Euh, ouais, non, c'est vraiment du taf. C'est vraiment du taf. C'est vraiment du taf. C'est pas un truc que tu peux faire à la légère et tout. C'est un truc il faut le faire pour de vrai. Tu peux pas arriver en touriste. Moi, hier soir, quand je suis sorti, j'avais chaud de sortir parce que je me disais, ouais, imagine, il me propose, bah vas-y, passe ce soir. Mais n'importe quoi, j'étais à des années-lumière de la réalité. Jamais. Je pense que, à moins que t'es quelqu'un, t'es Gad Elmaleh, tu dis, ah ouais, je peux faire un petit sketch ce soir. Ouais, on me dit, vas-y, t'inquiète, vas-y, prends ta place. Mais, euh, mais sinon, je pense que jamais, ça arrivera peut-être un jour, hein, que j'arrive dans un endroit et je dis, ouais, est-ce que je peux passer? Il y a moyen de passer et tout. Ça me fasse passer. Mais je pense que les chances sont infimes pour que je me pointe un jour sans prévenir et que je puisse passer. Non, ça va toujours être envoyé à plusieurs créateurs. Donc là, il va vraiment falloir et que je vais commencer à mettre des dates dans mon emploi du temps. Tel jour au spotlight, tel jour à tel endroit, tel jour à tel endroit. Et je vais vraiment aller à Reims, à Rouen, à Nantes, à Lyon. En vrai, je vais aller dans toute la France, hein. En vrai, s'il faut, je vais aller dans toute la France. Hier, il y avait un mec qui venait de Paris, à ce qui paraît. Je sais pas s'il venait vraiment de Paris pour jouer ou pas. Mais je vais aller dans toute la France. J'ai Max Jeune, j'ai Max Jeune, moins de 26 ans jusqu'à mars prochain. Donc je vais avoir 27 ans en mars prochain. Putain, que Dieu m'épargne, que Dieu m'aime. Hier, il y avait un mec de 14 ans sur scène. Il y avait un mec de 18 ans. Et franchement, je sais pas s'ils vont faire ça de leur vie, je sais pas si ça va marcher, je sais pas s'ils vont percer et tout, mais en fait, c'est pareil, c'est comme dans le rap en fait. C'est pas un truc qu'il faut que ça décourage, mais il y a vraiment des gens qui commencent à 14 ans et qui. Genre, moi j'ai 26 ans. Il a commencé 12 ans plus tôt que moi. Quel niveau il aura dans 12 ans? Quand il aura 26 ans, 12 ans. Dans 12 ans, quand il aura 26 ans, quand il aura mon âge, j'en aurai 38. Je serai daron. J'espère que ma carrière elle sera en place de fou. Mais lui, normalement, dans 12 ans, sa carrière, s'il continue ça, elle sera en place de fou aussi. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va arrêter? Là, il avait fait son stage de troisième et tout. Bon, après, il a fait son stage de troisième et tout. Bref, les chemins peuvent changer et tout. Et puis, tout le monde n'est pas fait pour ça. Et puis voilà, peut-être qu'il changera de vocation, il changera d'envie et tout. Ou peut-être que ce sera moi. Mais, euh, mais ouais, vraiment, vraiment fou. Vraiment fou. Mais ouais, le chemin est long, le chemin est long, le chemin est immense. Faut pas lâcher, faut continuer. Mais ouais, ça me fait vraiment me rendre compte que là, ouais, j'ai besoin de faire ça bien. Euh,
Et il faut vraiment que je passe, il faut vraiment que je monte. Et en vrai, c'est tranquille. Hier, il y a un mec. En fait, quand tu vas dans ce genre de truc, les gens ils disent voilà, quand c'est drôle, tu rigoles, quand c'est pas drôle, tu rigoles aussi. Même si des fois, c'est vraiment compliqué de rigoler parce que c'est pas drôle. Euh, Hier, il y a un mec, le troisième. Déjà, le premier mec qui est passé, c'était un peu éteint. C'était sa deuxième prestation, donc normal, hein, on peut pas lui en vouloir. Mais ouais, c'était un peu éteint. Tu sentais que voilà. Et le troisième ou quatrième mec qui est sorti, qui est passé, il est arrivé avec une béquille, il s'est assis et il a raconté un truc pendant 5 minutes monotone. Je crois que la blague en fait elle durait 5 minutes. C'était une blague de 5 minutes. Et en soi limite, voilà, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris, lui il n'a pas compris. Et il a l'air d'avoir été OK avec ça, hein. Chacun son truc et tout. Et j'ai peur de faire ça. Parce que moi aussi je suis un mec, je peux me mettre des fois à parler longtemps euh, sans un peu la chute met du temps à venir et tout. Je sais que je suis un peu comme ça. Je sais pas comment. Ça se voit que je suis ce gros de fou. Bref, j'espère que d'ici là, j'aurais bien perdu du poids. Je fais 115 kilos. Faut vraiment perdre du poids. Euh, mais ouais, ouais, non, franchement, j'étais outré. J'étais outré. Je m'attendais pas. Quand j'ai vu 31 août, je m'attendais pas à ça quand même. 31 août, ah putain. Ouais, 31 août, la fin de l'été. Tu recommences une nouvelle vie. Genre, c'est le début de l'année. Genre, T'imagines si elle m'avait dit carrément. Mais en fait, c'est là que je me rends compte que, ouais, c'est ok d'aller jouer dans d'autres villes. En fait, elle me propose le 31 août. C'est ok. C'est ok. Il faut vraiment aller dans toutes les villes. Il faut vraiment que j'aille dans toutes les villes. Il faut vraiment que j'aille dans toutes les villes. Genre, il faut vraiment que j'aille dans toutes les villes. Genre, c'est. Putain, ça va être tellement chronophage, ça va être tellement coûteux, énergivore. Mais c'est le jeu. On va passer par là. Mais ouais, imagine, Marla est dans Maison d'Alternance si le 15 septembre. Mais normalement, elle va même s'arrêter avant et tout. Normalement, le 31 août, elle sera même plus sur place. Je vais venir, je vais venir juste comme ça pour venir. Donc, connerie. Et donc, ouais, en fait, il faut vraiment aller dans toutes les villes. Il faut aller à Nantes, il faut aller à Bordeaux, il faut aller à Reims, il faut aller à Lille, à Rouen, à Strasbourg. Partout, partout, partout. Folie, 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 folie. Vraiment, de me rendre compte de ça, là, c'est humbling de fou. C'est humbling de fou. C'est vraiment. T'imagines si j'avais pas Mac jeune et tout, t'as plus de 26 ans, tu dois prendre. Tu dois payer 30 balles l'aller, 30 balles le retour pour aller jouer et tout, pour maximiser tes chances de pouvoir jouer et tout. C'est cardio, frère. C'est cardio. Même le jour où t'es connu, où tu commences à être quelqu'un et tout pour aller jouer. Comment ils ont fait pour se lancer des mecs comme Paul Mirabel et tout? Ouais, non, sale, 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 vraiment sale. Donc voilà l'update de la semaine. Voilà l'update de la semaine. Je suis malade malheureusement aujourd'hui. Je suis malade. Je pense que je suis tombé malade justement mercredi soir au barbecue. Donc voilà, ça se ressent là. J'ai le nez bouché, j'ai la bouche sèche, j'ai pas les idées claires. Euh, je suis un peu claqué. Est-ce que je vais pouvoir aller faire mon sport là? Ouais, je pense. Je pense que je vais aller faire mon sport là tout de suite. Comme ça, c'est fait. Il va être midi. Hum, Après, j'irai peut-être me chercher à Graille, parce que c'est quand même important. Et, et voilà, on se tient au courant. Encore une fois, merci. Merci de m'avoir écouté. Merci Dieu. Merci Luca. Et, euh, et on lâche pas, on y croit. MDR, je pensais à autre chose, mais c'est pas utile de parler de ça ici. C'est pas le thème. Euh,
Mais donc voilà, je pense que je suis allé au bout de ce que je voulais dire. Au final, c'était bien long, 25 minutes. Euh, voilà. Donc on se reprend. Voilà, faut savoir terminer. Mais donc voilà, en tout cas, ouais, vraiment choqué. 4 mois d'attente. On se tient au courant. J'espère que jeudi prochain, j'aurai des bonnes updates à dire que ouais, j'ai déjà plusieurs dates de programmées. En juin, j'espère vraiment avoir des. En mai, je pense que ça va être chaud. Je pense que ça va être impossible. En mai, ça sera. Si j'ai la chance de jouer en mai, frère, ça sera incroyable. En juin, si j'ai la chance de jouer, ce sera aussi incroyable. J'espère vraiment que d'ici jeudi prochain, je vais pouvoir annoncer à cette caméra que j'ai des dates en juin. Ça serait vraiment cool si je peux commencer à jouer dès juin. Mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Genre, là, quand je voulais faire ça, c'était il y a deux. J'ai voulu. Je me suis dit, vas-y, faut que je commence à faire ça et tout, il y a 2 3 ans. Et c'est pas tout le temps qu'on peut jouer. Bref. Voilà. On se retrouve jeudi prochain pour l'update. Peace!